Un garçon presque oublié, une tombe qui dormait en paix, un trésor qui allait époustoufler le monde. C'est la véritable histoire de Toutankhamon. C'est une histoire qui ne commence pas à l'âge d'or des pharaons, mais bien plus tard, avec un murmure sous le sable. C'est une histoire qui éclate véritablement dans notre monde un seul jour, le 4 novembre 1922. Ce jour a fait plus que découvrir de l'or et des bijoux. Il a changé à jamais notre façon de voir l'Égypte ancienne. Il a ramené un pharaon d'entre les morts, non pas en chair, mais en nom et en gloire. Le monde était sur le point de rencontrer un roi qu'il ne savait pas avoir perdu. L'air dans la vallée des rois est lourd, de chaleur, de poussière et des fantômes de millénaires. Pendant des siècles, explorateurs et chasseurs de trésors ont cru que la vallée avait livré tous ses secrets. Ils pensaient que chaque tombe avait été trouvée, chaque chambre vidée il y a longtemps. Mais un homme, Howard Carter, a refusé de le croire. Il avait un pressentiment, une conviction qui brûlait aussi fort que le soleil égyptien. Il croyait qu'un roi attendait toujours. Il cherchait une ombre, un faible écho dans les annales historiques. Un roi nommé Toutankhamon. L'histoire ne commence donc pas par une grande annonce, mais par une petite découverte, presque insignifiante. Une seule marche, taillée dans le substrat rocheux. C'était le premier indice. Le fil qui, une fois tiré, allait démêler l'un des plus grands mystères de tous les temps. Il ne s'agissait pas seulement de trouver une tombe. Il s'agissait de prouver que le passé n'est jamais vraiment parti. Il dort simplement, attendant la bonne personne pour venir le réveiller. En ce jour de novembre, le monde était sur le point d'être réveillé, de la manière la plus spectaculaire qui soit. Le jeune roi était sur le point de parler à nouveau. Le récit de Toutankhamon est un récit de chance incroyable. C'est une histoire de persévérance contre toute attente. C'est une histoire de magie, la vraie magie de l'archéologie, la magie de toucher un objet qui a été tenu pour la dernière fois par des mains il y a 3000 ans. Pour comprendre cette découverte, vous devez d'abord comprendre le lieu. Nous sommes dans la vallée des rois. Ce n'est pas une vallée douce et verdoyante, c'est un canyon aride, brûlé par le soleil, de roches et de sable, sur la rive ouest du Nil, en face de la ville de Luxor. Dans les temps anciens, cette ville s'appelait Thèbes, la grande capitale des pharaons du Nouvel Empire. Les anciens Égyptiens croyaient que l'ouest, où le soleil se couchait, était la terre des morts. Ainsi, pendant près de 500 ans, cette vallée devint leur demeure éternelle. Ce n'étaient pas de simples tombes, c'étaient de magnifiques palais souterrains pour l'au-delà, les maisons de l'éternité. Les murs étaient recouverts de magnifiques peintures et hiéroglyphes, des sorts tirés du livre des morts pour guider l'âme du pharaon dans son dangereux voyage. Ils l'aidaient à vaincre monstres et démons et à renaître finalement en tant que Dieu. Les tombes furent remplies de tout ce dont un roi aurait besoin pour l'éternité. Mais ces trésors étaient aussi une malédiction, un aimant pour les voleurs. Presque dès qu'elles furent scellées, on tenta de s'y introduire. Au fil des siècles, presque toutes furent pillées, sarcophages brisés, momies déchirées. À l'arrivée des archéologues modernes, la vallée était considérée comme un lieu de coquilles vides, une histoire glorieuse, brutalement pillée. Alors, qui était ce Toutankhamon que Carter était si obsédé à trouver? Avant 1922, il n'était qu'une note de bas de page, un roi fantôme. Son nom apparaissait sur quelques petits objets, mais pas sur les listes officielles gravées sur les murs des temples. Comme si l'histoire avait essayé de l'effacer. Nous savons maintenant qu'il était un pharaon de la 18e dynastie, monté sur le trône vers 1332 AVC J-Procé, alors qu'il n'était qu'un enfant, peut-être 9 ou 10 ans. Son règne fut court, environ 10 ans. Il est mort à 19 ans. Son père probable, Akhenaton, avait rejeté le Panthéon, fermé les temples et imposé l'Aton. L'Égypte fut ébranlée. Guidé par ses conseillers, Toutankhamon renversa la réforme. Il rouvrit les temples, rétablit les dieux, changea son nom de Toutankhaton en Toutankhamon. Il essayait de guérir son pays, de restaurer la Ma'at, l'ordre divin, et de ramener l'Égypte du bord du gouffre. Après sa mort, on voulut effacer l'hérésie d'Akhenaton, et en le faisant, on effaça aussi Toutankhamon. Il fut délibérément oublié pendant 3000 ans. Cette obscurité même allait devenir son meilleur protecteur. L'histoire l'avait oublié, et ainsi les pilleurs l'oublièrent aussi. Une découverte de cette ampleur n'est jamais l'œuvre d'une seule personne. C'est une histoire de partenariat, Carter et Lord Carnarvon. Carter n'était ni riche ni universitaire. Artiste brillant devenu archéologue, têtu, méticuleux, difficile.
connaissant la vallée mieux que quiconque. Carnarvon, riche aristocrate, adepte des voitures rapides, venu pour sa santé après un accident, prit l'archéologie en passe-temps. Introduit en 1907, combinaison parfaite. Carnarvon avait l'argent, Carter les connaissances. En 1914, Carter convainquit son mécène de chercher la tombe manquante, celle de Toutankhamon. La guerre interrompit tout. Dès 1917, 5 saisons chaudes et frustrantes. Des milliers de tonnes déplacées, grille méthodique, rien. L'argent s'épuisait. À l'automne 1922, Carnarvon était prêt à abandonner. Il déclara « Dernière saison, plus d'argent après. C'était maintenant ou jamais. » Carter implora une ultime chance, désignant une petite parcelle triangulaire à la base de la tombe de Ramsès VI, recouverte de cabanes d'ouvriers, le dernier endroit inexploré. Les travaux commencèrent le 1er novembre 1922. L'ambiance était tendue. Cela pouvait être le dernier chantier de tous. Pendant 3 jours, rien, juste les pioches et des paniers de débris qui partaient. L'espoir s'amenuisait. Puis, le matin du 4 novembre, Hussein Abdel Rassoul, un jeune porteur d'eau, creusa pour poser sa jarre. Son outil heurta quelque chose de dur, plat et lisse. Il dégagea le sable, une marche taillée dans le roc. Le garçon prévint le contremaître, qui prévint Carter. Le cœur de Carter battait la chamade. Carter ordonna de dégager avec précaution. Lentement, une volée de marches apparut. 16 marches, descendant sous terre. En bas, une porte plâtrée et scellée, marquée des sceaux des gardes de la nécropole, un chacal, 9 captifs. C'était l'entrée d'une tombe. Tombe royale ou simple noble? Pillée ou intacte? Carter n'en savait rien. Il télégraphia. « Enfin, j'ai fait une merveilleuse découverte. Sceaux intacts. Je l'ai recouvert. Félicitations. » Il fit remplir l'escalier de sable, posta des gardes et attendit 2 longues semaines l'arrivée de Lord Carnarvon et Lady Evelyn. Le 26 novembre, Carter supervisa le retrait du plâtre. Derrière, un couloir rempli de décombres, bon signe. Puis, au bout, une autre porte scellée. Le moment de vérité était arrivé. Ce fut le moment qui allait entrer dans la légende. Carter, Lord Carnarvon, Lady Evelyn et Callender retinrent leur souffle. La porte portait les sceaux de Toutankhamon. Un petit trou, fait puis refermé dans l'Antiquité, trahissait une intrusion ancienne. Avec des mains tremblantes, Carter perça une minuscule ouverture. L'air emprisonné 3 millénaires s'échappa. La flamme vacilla. Il regarda dans l'obscurité. Les formes dansaient à la lueur vacillante. « Pouvez-vous voir quelque chose ?» Carter fut sans voix. Puis des détails émergèrent. Des animaux étranges, des statues, de l'or, partout. Des canapés dorés aux têtes d'animaux. 2 statues noires grandeur nature face à face. Des vases d'albâtre. Des pièces d'un char doré. Oui, des choses merveilleuses. Ces mots ne suffisaient pas au chaos magnifique de l'antichambre. Plus de 700 objets. Chaises dorées, coffres incrustés, coffrets peints, bouquets desséchés. Au-delà des sentinelles, une autre porte scellée. Elle devait mener à la chambre funéraire. Comment cette tombe survécut quand tant d'autres furent pillées? Une combinaison de chance, d'emplacements et d'actions ultérieures. Mort inattendue, tombe plus petite, probablement adaptée d'une sépulture de noble, située bas dans la vallée plutôt qu'en falaise. Des décennies plus tard, on creusa au-dessus pour Ramsès VI. Des milliers de tonnes de débris furent déversés, ensevelissant l'entrée de KV62 sous plusieurs mètres de roches. La mémoire du roi fut effacée. Les pilleurs cherchèrent les grandes tombes célèbres, non un accès caché sous d'anciennes huttes d'ouvriers. La tombe fut cambriolée au moins 2 fois tôt, par de petits trous pour subtiliser des huiles, du lin, des menus objets, puis scellée de nouveau, couloir comblé. Enfin, le chantier de Ramsès VI apposa son sceau ultime. Destin et débris créèrent la capsule temporelle parfaite, un miracle archéologique pur. Après l'antichambre, Carter ouvrit la chambre funéraire. Elle était presque entièrement occupée par un gigantesque sanctuaire doré. À l'intérieur, un second sanctuaire, puis un 3e, puis un 4e. Au cœur du dernier, un sarcophage en pierre. En soulevant le lourd couvercle, on découvrit non pas un cercueil, mais 3, emboîtés comme des poupées russes. Les 2 premiers étaient en bois doré. Le plus intérieur contenait plus de 110 kg d'or massif. À l'intérieur, reposaient les restes momifiés de Toutankhamon, intacts depuis 3300 ans. Son masque d'or allait devenir le visage de l'Égypte ancienne,
symbole de beauté mystérieuse et d'immense richesse. Autour, un coffre au trésor d'informations. Char plaquésor, statue d'Anubis, vase d'albâtre, meubles, bouquets, 4 petites pièces surpeuplées de merveilles. Partout, l'éclat de l'or. Le vrai travail était de vider scientifiquement, photographier, dessiner, numéroter, décrire, conserver. L'antichambre prit 7 semaines, la tombe, 10 ans. Le monde n'était pas patient. L'exclusivité vendue au Times exaspéra les autres. Des journalistes campèrent, mêlant fêtes et fantaisies. Bientôt, une Toutankhamania balaya les années 20. Motifs égyptiens en mode, bijoux scarabées et vautours, architecture, meubles, films, chansons. Puis, la superstition. En avril 1923, Carnarvon mourut d'une infection après une coupure. Coupure de courant, chien qui hurle, les journaux forgèrent une malédiction des pharaons. Aucune inscription de malédiction n'a jamais existé. Moisissures ou bactéries sont évoquées, mais les données montrent aucune différence d'espérance de vie. Carter vécut jusqu'à 64 ans, Lady Evelyn jusqu'à 78. Le mythe persiste, ajoutant un frisson de fiction à une réalité déjà époustouflante. Au-delà des légendes, la découverte transforma notre compréhension de l'Égypte. La découverte changea l'archéologie, préserver la connaissance plutôt que trouver un trésor. Les trésors sont restés en Égypte, cœur du musée du Caire et pièce maîtresse du grand musée égyptien. Toutankhamon, jadis effacé, soutient aujourd'hui sa nation. Il est plus puissant dans la mort qu'il ne le fut dans la vie. Miracle ou heureux accident? Sans doute les deux, un alignement parfait de destin et de hasard. Le passé est juste sous la surface. La prochaine grande découverte pourrait n'être qu'à un pas. Abonne-toi pour la partie 3, l'exposition au GEM et les mystères ravivés en 2025. Active la cloche. L'aventure pharaonique continue. Commente, miracle ou coup de chance?